Bonjour mes frères et sœurs, que la paix, la grâce et la présence de Dieu envahissent maintenant ton cœur et ta maison. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à vivre une matinée différente, parce que dans cette prière du matin, inspirée du puissant psaume 27, on va déclarer, prophétiser et intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets et pour tout ce que tu as besoin de remettre entre les mains du Seigneur afin de commencer ta journée sous sa protection, sa direction, sa sagesse et ses grandes bénédictions. Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il a quelque chose de précis à te dire ce matin. Dis-moi, combien de fois tu t'es réveillé avec le poids des soucis sur les épaules ? Combien de fois tu as ouvert les yeux en pensant aux défis, aux factures, aux problèmes, au boulot, aux réponses qui tardent à venir, aux portes qui semblent ne pas vouloir s'ouvrir et aux batailles qui n'en finissent pas? Mais laisse-moi te dire une chose, quand tu choisis de commencer ta journée avec Dieu, en priant, en déclarant sa parole et en te fortifiant dans sa présence, quelque chose de surnaturel commence à se passer. Parce que celui qui prie le matin ne marche jamais seul. Celui qui prie attire la protection, la sagesse, le discernement et la faveur divine. Celui qui commence sa journée en offrant ses premières paroles au ciel récolte des victoires sur la terre. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on va s'appuyer sur la vérité puissante du psaume 27 qui dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Le Seigneur est le refuge de ma vie, devant qui tremblerai-je » Psaume 27, verset 1. Tu te rends compte de la puissance de ces paroles? Quand David a écrit ce psaume, il était entouré de défis, de menaces, d'ennemis. Mais malgré tout, il a décidé de commencer sa journée, son chemin, sa bataille, en déclarant que Dieu était sa lumière, son salut et sa forteresse. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Parce que peu importe la taille du problème, peu importe la gravité de ce que tu traverses, ni même la profondeur de ta douleur, quand tu choisis de mettre Dieu au centre de ta matinée, tout commence à s'aligner. Quand tu pries avec foi, quand tu te positionnes spirituellement, le ciel bouge, les portes s'ouvrent, les miracles arrivent, les réponses tombent et la paix vient remplir les endroits les plus troublés de ta vie. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à ce qui est arrivé à Josué, quand Dieu lui a donné la mission de faire tomber les murs de Jéricho. Dieu ne lui a pas demandé d'utiliser des armes classiques, il lui a demandé de faire preuve d'obéissance, de foi, de prière et d'adoration. Et c'est comme ça, en marchant autour des murs, en priant et en faisant confiance, qu'ils ont vu les murs les plus impossibles tomber sous leurs yeux. C'est dans Josué chapitre 6. Et laisse-moi te dire que la même chose peut se produire aujourd'hui dans ta vie. Quand tu mets Dieu devant, même les plus grands murs qui t'empêchent d'avancer tombent par terre. Regarde aussi ce qui est arrivé à Ézéchias. La Bible dit, dans 2 Rois chapitre 20, qu'il a reçu une nouvelle terrible, il allait mourir. Mais il a tourné son visage vers le mur, il a prié avec foi, il a crié de tout son cœur, et Dieu a changé le décret. Dieu lui a rajouté 15 ans de vie. Tu te rends compte comme c'est puissant? Parce que quand tu pries, Dieu change les décrets, il annule les sentences, il casse les plans de l'ennemi, il restaure et transforme n'importe quelle situation. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. Parce que le psaume 27 nous enseigne que même si une armée venait camper contre nous, notre cœur ne tremblerait pas. Même si la guerre éclatait contre nous, nous resterions pleins de confiance. C'est ce que dit le verset 3 du psaume 27. Tu vois comme cette parole te parle directement. Peut-être que toi, tu vis une guerre intérieure. Peut-être que tes batailles sont dans ta maison, ton couple, tes finances, ta santé ou même dans tes pensées. Peut-être que tu luttes contre la peur, l'angoisse, les doutes, et tu te demandes « Comment je vais tenir? Comment je vais m'en sortir ?» La réponse est simple. Commence ta journée dans la présence de Dieu. Parce que celui qui prie en premier, qui remet son chemin entre les mains du Seigneur et qui lui fait confiance, sait que tout, il le fera. C'est écrit dans le psaume 37, verset 5. Et quand tu commences ta journée avec une prière du matin, quand tu te lèves et que tu déclares les vérités de la parole de Dieu,
tu construis un bouclier spirituel autour de ta vie, de ta maison et de tes projets. Alors, ne pars pas, reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique, inspirée du psaume 27, qui sera une clé spirituelle pour ta vie aujourd'hui. Et je te dis, avec tout mon cœur, ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette prière recevront une bénédiction spéciale, une parole de victoire capable de transformer non seulement leur journée, mais aussi leur semaine, leur mois et même leur année entière. Mais ceux qui partiront avant risquent malheureusement de passer à côté de ce que Dieu a préparé spécialement pour ce moment. Alors, rapidement, avant qu'on commence la prière, écris ton Amen dans les commentaires, comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour de vie qu'il t'a offert. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage cette prière du matin avec quelqu'un que tu aimes pour qu'ensemble, on puisse commencer la journée sous la protection, la lumière et le salut de notre Dieu, comme le déclare le psaume 27. Maintenant, oui, on va déclarer ensemble la victoire sur cette journée. Chaque matin, c'est bien plus que simplement le début d'un nouveau jour. Chaque lever du soleil porte une opportunité divine, un nouveau départ que Dieu, dans sa grande miséricorde, t'offre maintenant. Et la façon dont tu choisis de commencer ta journée détermine spirituellement l'ambiance qui t'accompagnera dans les heures qui suivent. Quand tu te lèves et que tu choisis de prier, de déclarer la parole et de chercher la présence de Dieu, tu ne fais pas juste un acte de foi. Tu es en train d'activer des principes spirituels qui font bouger le ciel en ta faveur. Et quand ces principes sont activés, Dieu commence à agir dans des domaines de ta vie où tu n'imaginais même pas qu'il était en train d'agir. Le psaume 27, c'est la déclaration de quelqu'un qui a compris ça. David n'a pas écrit ce psaume dans un moment de paix ou de tranquillité. Au contraire, il était entouré d'adversaires, de menaces, de défis qui, humainement, auraient été suffisants pour le faire abandonner. Mais malgré tout, il a commencé en déclarant « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, verset 1. Tu vois bien. David n'a pas commencé en se plaignant, ni en murmurant, ni en désespérant. Il a commencé en déclarant qui est Dieu. Parce que quand tu comprends qui est ton Dieu, tu comprends qu'aucun problème, aucune bataille, aucune difficulté n'est plus grande que lui. Et c'est exactement ça la clé pour toi ce matin. Commencer ta journée en te rappelant que le Seigneur est ta lumière, celui qui éclaire tes chemins, qui t'aide à prendre les bonnes décisions, qui te montre où sont les pièges cachés, qui te révèle les opportunités et qui ouvre des portes là où il n'y en a pas. Et il est aussi ton salut. Celui qui te protège, qui te garde, qui tend la main au milieu de la tempête, qui te soutient et ne permet pas que le mal t'atteigne. Et tu sais, mon frère, ma sœur, regarde un peu ta vie. Combien de fois tu as gagné des batailles que, humainement, tu n'avais aucune chance de gagner? Combien de fois des portes se sont ouvertes alors que tout disait que c'était impossible? Combien de fois Dieu est intervenu à la dernière minute? Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui t'a soutenu, qui t'a protégé et qui te montre qu'il ne t'a jamais abandonné. Rappelle-toi quand Pierre était dans la barque et que Jésus est venu vers lui en marchant sur l'eau. C'est dans Matthieu chapitre 14. Pierre a eu la foi. Il a demandé à rejoindre Jésus. Mais au moment où il a détourné ses yeux du Seigneur pour regarder le vent, il a commencé à couler. Tu sais pourquoi ? Parce que celui qui commence la journée, les yeux fixés sur les problèmes, se noie dans ses soucis. Mais celui qui regarde Jésus marche au-dessus de ce qui voulait le faire couler. Alors ce matin, pose-toi la question, où sont tes yeux? Sur les problèmes ou sur la solution? Sur la difficulté ou sur le Dieu qui est capable de tout résoudre? Sur la douleur ou sur le Dieu qui guérit? Sur la crise ou sur le Dieu qui pourvoit? Peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à une situation qui te semble sans issue. Peut-être que tu t'es levé avec la peur, l'angoisse, ce poids sur la poitrine, en te demandant comment tu vas faire pour passer cette journée, payer tes factures, régler ce problème au boulot, ce conflit familial, ce diagnostic médical, ou encore cette porte qui ne s'est toujours pas ouverte. Mais écoute bien, Dieu m'a envoyé ici pour te rappeler ceci. Il est ta lumière.
il est ton salut, il est ta forteresse. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains chapitre 8, verset 31. Le psaume 27 dit aussi, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. » Psaume 27, verset 10. C'est tellement fort, parce que parfois tu peux te sentir seul, incompris, même par les gens les plus proches de toi. Mais Dieu, lui, ne t'abandonne jamais. Il te prend dans ses bras, il te relève, il te fortifie et il te soutient. Regarde ce qui s'est passé avec David quand il a affronté Goliath. Toute l'armée d'Israël était paralysée par la peur. Personne n'osait affronter ce géant. Mais David n'a pas regardé à la taille du problème. Il a regardé à la grandeur de son Dieu. Et tu sais ce qu'il a dit? « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. » 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Et ça s'applique directement à ta journée d'aujourd'hui. Peut-être que ton Goliath n'est pas un guerrier avec une armure, mais c'est une dette, une maladie, un problème émotionnel, le chômage, la dépression, l'anxiété, la solitude. Mais tout comme David a vaincu ce géant, toi aussi tu peux te lever dans la foi et déclarer « Je vais contre ce problème au nom du Seigneur des armées ». Le psaume 27 dit aussi au verset 13 « Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants ». Ça veut dire que ta victoire n'est pas seulement pour le ciel, pas seulement pour l'éternité. Elle est aussi pour aujourd'hui, ici, maintenant. Dieu veut agir dans ta journée, dans ta maison, dans tes finances, dans ta santé, dans ton travail, dans ton couple, dans ta vie spirituelle et émotionnelle. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas l'angoisse diriger ta journée. Ne laisse pas la peur voler ta paix. Ne remets pas ta matinée entre les mains des soucis. Remets ta matinée entre les mains de Dieu. Parce que celui qui commence la journée avec la prière du matin, celui qui prie en premier, qui cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, voit toutes les autres choses lui être données en plus. Reste avec moi, parce que maintenant, on va entrer dans un moment très fort de prière. Et crois-moi, Dieu est en train de préparer quelque chose de surnaturel pour toi aujourd'hui. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui n'a jamais perdu une seule bataille, Dieu qui est lumière, salut et forteresse. Ce matin, on se place devant toi pour t'adorer, t'exalter et déclarer que toi seul es Dieu. Tu es digne, Seigneur, de toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange et toute l'adoration. Père bien-aimé, merci pour ce nouveau jour qui commence. Merci parce qu'on a ouvert les yeux, parce qu'on respire, parce qu'on peut marcher, réfléchir, parler, vivre. C'est déjà un miracle. C'est la preuve de ton amour, de ta bonté et de ta fidélité envers nous. Même sans le mériter, tu nous as soutenus jusqu'ici. Seigneur, ce matin, on te remercie pour chaque protection que tu nous as donnée, pour chaque bataille invisible que tu as gagnée à notre place, pour chaque fois où tu nous as protégés de choses qu'on n'a même pas vues. Combien de fois tu as détourné le mal, fermé des portes qui étaient des pièges, éloigné des personnes qui auraient été des pièges, et tu nous as libérés des filets de l'ennemi. Père, on déclare que tu es notre lumière, notre salut et notre forteresse, comme c'est écrit dans le psaume 27, verset 1. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Seigneur, on te demande, éclaire nos pas aujourd'hui. Éclaire nos chemins, nos décisions, nos pensées, nos émotions. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit dissipé maintenant, comme les ténèbres fuient devant la lumière. Que ta lumière, Seigneur, expose tous les pièges cachés, les mensonges, les illusions, les tromperies que l'ennemi essaie de placer sur notre route. Père, on te remet maintenant tous nos plans, tous nos rêves, toutes nos inquiétudes. On te remet notre maison, notre famille, notre travail, nos relations, nos finances, notre santé, nos projets, nos pensées et nos émotions. Tout est sur ton autel. Seigneur, revêt-nous de ton armure spirituelle. Mets sur nous le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit,
qui est ta parole. Comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, on doit se revêtir de cette armure pour tenir ferme dans les mauvais jours. Et on sait, Seigneur, que beaucoup vivent des jours difficiles. Des jours de combat, de galère, d'angoisse, de peur, d'anxiété, d'incertitude. Mais ta parole, dans le psaume 27, verset 3, nous garantit « Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur. Même si la guerre éclatait contre moi, je resterai confiant. Père, fortifie notre cœur ce matin. Donne-nous du courage, donne-nous de la force, donne-nous l'audace spirituelle pour affronter tout ce qui viendra. Qu'on ne soit pas dominé par l'angoisse, par la peur, par les soucis, mais qu'on soit envahi par ta paix, par ta présence et par ta parole vivante et puissante. Seigneur, tout esprit de confusion, toute pensée d'échec, de défaite, d'incapacité, de découragement, d'abandon, on vient maintenant par l'autorité du nom de Jésus les briser, les annuler, les renverser dans le monde spirituel. Que tombent maintenant toutes les flèches enflammées de l'ennemi, tous les dards, toutes les paroles maudites, toutes les malédictions lancées contre nos vies, toute jalousie, mauvais œil, toute œuvre de sorcellerie, de magie noire, toute œuvre des ténèbres. Que tout soit détruit maintenant par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. » Père, on déclare maintenant que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront aujourd'hui. On déclare qu'aucune attaque de l'ennemi n'aura de pouvoir. On déclare que les bonnes portes s'ouvrent et que celles qui ne viennent pas de toi se ferment. On déclare que ta main puissante marche devant nous en aplanissant les chemins tortueux, en brisant les verrous de fer, en cassant les chaînes, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 45 versets 2 et 3. Seigneur, qu'aucune décision aujourd'hui ne soit prise en dehors de ta volonté, que nos yeux soient guidés par ta lumière, que notre bouche soit un instrument de bénédiction, que nos mains produisent du fruit et que nos pas soient dirigés par toi. Père, visite maintenant chaque foyer, chaque famille, chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Entre avec ta paix, ta guérison, ta délivrance, ta restauration, ta provision, tes miracles. Interviens dans les couples, les enfants, les relations, les finances, la santé, les projets, le travail, les études, les rêves, et même dans ce que cette personne n'arrive même pas à exprimer avec des mots, mais que toi, qui sondes les cœurs, connais parfaitement. Père bien-aimé, on te demande, au nom de Jésus, que tout au long de cette journée, on puisse ressentir ta présence de façon réelle, tangible et puissante, que chaque pas, chaque discussion, chaque pensée, chaque décision soit conduit et protégé par ta main. Seigneur, on déclare ce matin qu'aucune voix de l'ennemi n'aura de place dans notre esprit. Aucun mensonge du diable, aucune accusation, aucune pensée de défaite, d'échec ou d'incapacité n'aura de pouvoir sur nous. Parce que ta parole est la vérité. Et elle affirme qu'on n'est plus que vainqueur en Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 37. Père, viens maintenant briser toutes les chaînes spirituelles qui cherchent à emprisonner cette vie. Brise, Seigneur, les liens invisibles, les prisons émotionnelles, les chaînes de l'angoisse, de la peur, de l'insécurité, du doute, de la dépression, de la tristesse. Que tout esprit d'oppression tombe maintenant, au nom de Jésus. Que toute obscurité spirituelle disparaisse maintenant sous ta lumière puissante, cette même lumière que David a déclarée dans le psaume 27, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Seigneur, lève ce matin tes fils et tes filles comme des guerriers spirituels, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas oubliés. Comme il s'est passé avec le roi Joas, quand le prophète Élisée lui a donné une stratégie spirituelle pour vaincre ses ennemis, en lui disant « Tire la flèche de la délivrance de l'Éternel ». C'est dans 2 Rois chapitre 13 verset 17. Alors, on déclare maintenant que cette prière est comme la flèche de la délivrance de l'Éternel lancée sur cette journée, sur cette vie, sur cette maison.
Père, que toute flèche lancée contre cette personne retourne maintenant en enfer, sans toucher, sans blesser, sans causer aucun mal. Que tes anges campent autour d'eux, les protégeant, les gardant, les délivrant de tout mal, comme c'est écrit dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Seigneur, ce matin, on prophétise des portes qui s'ouvrent, des chemins qui se libèrent, des contrats signés, des emplois qui arrivent, des promotions qui se débloquent, des entreprises qui prospèrent, des solutions surnaturelles qui apparaissent, des réponses qui viennent du ciel, des guérisons qui se manifestent, des familles qui se restaurent, la paix qui envahit les foyers et ton surnaturel qui se manifeste dans chaque détail de cette journée. Père, on déclare aussi que toute maladie, toute douleur, tout diagnostic contraire, tout rapport médical de mort, de souffrance, de maladie, soit maintenant confronté par ta parole vivante, qui dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5. Mais il a été transpercé à cause de nos fautes, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, Seigneur, envoie ta guérison maintenant. Guéris l'esprit, guéris le cœur, guéris le corps, guéris les émotions, guéris l'âme, guéris les blessures qu'on ne voit pas mais qui sont là, à l'intérieur, essayant de bloquer, d'attrister, de fatiguer et de détruire. Libère une onction de restauration si puissante que même ce qui semblait perdu commence, à partir d'aujourd'hui, à être reconstruit. Comme tu l'as fait avec Zachée, quand Jésus est entré dans sa maison et que sa vie entière a été transformée. C'est dans Luc chapitre 19. Zachée était rejeté, mal vu, méprisé comme pécheur, mais il a suffi d'une seule visite de Jésus pour que toute sa vie change. Et c'est ce qu'on te demande ce matin. Entre, Jésus, dans notre maison, dans notre histoire, dans notre journée, dans nos projets, dans nos relations, dans nos finances, dans nos rêves, dans nos décisions. Seigneur, commence à réaligner tout ce qui est désaligné. Répare ce qui est cassé. Restaure ce que l'ennemi a tenté de détruire. Ramène la paix là où il y avait la confusion, l'harmonie là où il y avait la discorde, la prospérité là où il y avait le manque, la santé là où il y avait la maladie, la vie là où l'ennemi avait semé la mort. Père bien-aimé, on déclare maintenant que cette journée est scellée, consacrée et totalement remise entre tes mains. Qu'aucune flèche, aucune embuscade, aucun piège, aucun plan des ténèbres n'ait de pouvoir contre nos vies. Que tout ce qui essayait de nous ralentir, de nous paralyser ou de nous empêcher de vivre tes plans soit maintenant déraciné, annulé, détruit, au nom de Jésus. Seigneur, on proclame que cette journée sera légère, productive, bénie, remplie de surprises, parce que c'est toi qui marches devant nous. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 31 verset 8, c'est l'Éternel qui marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur, ne te laisse pas abattre. Et nous, Seigneur, on croit, on te fait confiance et on se repose sur ta parole. Parce que tu es notre lumière, notre salut et notre forteresse. Maintenant, là où tu es, prends quelques secondes. Ferme les yeux, respire profondément et laisse ces paroles ne pas seulement entrer dans tes oreilles, mais pénétrer ton esprit. Imagine, en ce moment même, Dieu qui tient ta main, qui guide tes pas, qui éclaire ton chemin et qui te fortifie pour affronter tout ce qui arrivera aujourd'hui. Comprends bien que tu n'es pas seul. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant, en train d'écouter cette prière du matin. C'est de l'amour, c'est du soin, c'est Dieu qui te dit « Je suis avec toi, je suis ta lumière, je suis ton salut, je suis ta forteresse ». Peut-être que depuis longtemps, tu essaies de gérer les choses avec ta propre force. Peut-être que tu as mis ta confiance dans des gens, dans des stratégies humaines, dans tes propres capacités. Et tout ça t'a amené à la fatigue, à l'épuisement, à l'anxiété, à la peur et à la frustration. Mais aujourd'hui, Dieu te fait un appel. Il te demande de revenir dans l'alignement spirituel. Il te demande de te reposer dans ses bras, de faire confiance à sa direction et de lui remettre le contrôle. Souviens-toi de ce que dit le psaume 27, verset 14. «
Espère en l'Éternel, sois fort et que ton cœur prenne courage. Oui, espère en l'Éternel. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une déclaration d'amour. Parce que Dieu sait que notre cœur, parfois, est agité, impatient, anxieux, en quête de réponses rapides, de solutions immédiates. Mais ce matin, le Seigneur t'apprend que celui qui apprend à attendre en lui ne sera jamais déçu. Prends un instant pour réfléchir à tout ce que tu portes à l'intérieur de toi. Peut-être des douleurs du passé, des blessures, des déceptions, des peurs, des insécurités, des soucis pour l'avenir, de la fatigue d'avoir attendu si longtemps une réponse. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour te dire « Mon enfant, donne-moi tout ça, ne porte plus ce fardeau tout seul ». Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est exactement ce que Dieu veut faire maintenant. Il veut alléger ton cœur, enlever ce poids de tes épaules et remplir ta vie de paix, de force, de foi et d'espérance. Laisse la présence du Saint-Esprit t'envelopper maintenant. Ressens la paix de Dieu envahir l'endroit où tu es. Cette paix qui dépasse toute intelligence, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Laisse-la calmer ton cœur, remettre de l'ordre dans tes pensées et fortifier ton âme. Imagine ta journée entièrement dirigée par Dieu. Imagine-toi sortir de chez toi entouré d'anges. Imagine les portes qui s'ouvrent, les bonnes personnes mises sur ta route. Dieu qui aligne tout, qui te protège des accidents, des pièges, des mauvaises rencontres, et qui libère sur toi sa faveur, sa grâce, sa sagesse, son discernement et sa paix. Déclare maintenant avec foi là où tu es. Seigneur, je te remets ma journée. Je te remets ma vie, ma maison, ma famille, mes projets, mes défis, mes peurs, mes limites. Guide-moi, protège-moi et fortifie-moi. Je te fais confiance, Seigneur. Parce que celui qui prie en premier, celui qui commence sa journée avec Dieu, celui qui s'appuie sur la parole du psaume 27, sait qu'il ne marche jamais seul. Et il peut se reposer, parce que Dieu tient tout sous contrôle. Reçois maintenant, sur ta vie, ta maison, ta famille et tout ce qui te concerne, une bénédiction spéciale, prophétique, puissante, inspirée du psaume 27. Je déclare, au nom de Jésus, que le Seigneur est ta lumière, ton refuge sûr, ta forteresse imprenable et ton salut sur tous tes chemins. Que toute obscurité qui cherchait à t'entourer soit dissipée maintenant par la lumière puissante de Dieu. Que toute voix de peur, de doute, d'angoisse, d'oppression perde sa force devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Que dès aujourd'hui, tu marches sous une couverture surnaturelle. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais que toi, tu ne sois pas atteint, comme il est écrit dans le psaume 91, parce que le Seigneur est celui qui te garde et te protège de tout mal. Qu'aucune flèche, aucune parole mauvaise, aucun plan caché des ténèbres, aucune jalousie, aucune œuvre maléfique ne prospère contre toi et ta maison. Comme le dit le psaume 27, verset 5, « Car il me cachera dans son refuge au jour du malheur, il me tiendra caché sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Et c'est exactement ce qui va se passer dans ta vie. Dieu te cache dans le lieu secret, il te délivre du piège, il te protège dans l'abri sûr de sa présence et il te place au-dessus des circonstances, au-dessus des batailles, au-dessus des problèmes et au-dessus des ennemis. Je déclare que cette journée sera marquée par des délivrances visibles et invisibles. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, les chemins qui semblaient bloqués vont se libérer. Les bonnes personnes vont croiser ta route, les opportunités cachées vont apparaître, la provision qui semblait impossible va arriver. Le soulagement, la paix, la restauration et la réponse que tu as tant demandé vont te trouver. Et si à un moment tu te sens fatigué, découragé ou prêt à abandonner, rappelle-toi de ce que Dieu te dit aujourd'hui à travers le psaume 27, verset 14. « Espère en l'Éternel, sois fort et que ton cœur prenne courage. » Oui, espère en l'Éternel. C'est ton mot de passe spirituel pour aujourd'hui. Que tes pas soient guidés par la paix, que tes mains prospèrent dans tout ce qu'elles touchent, que tes yeux soient ouverts pour voir les opportunités que Dieu met devant toi, et que ta bouche soit un instrument de bénédiction, de vie, d'encouragement et de foi.
Je déclare, au nom de Jésus, qu'aucune maladie ne touchera ta maison, qu'aucune crise n'affectera tes finances, qu'aucun esprit de confusion n'aura de place dans ton esprit, qu'aucune attaque de l'ennemi ne prévaudra contre ta vie. Que tu sois fortifié, protégé, entouré et gardé par la puissante présence de Dieu. Que la bénédiction du psaume 27 repose sur toi maintenant. Que ta matinée soit légère, que ton après-midi soit productive et que ta soirée soit remplie de paix, de repos et de gratitude, parce que tu verras la bonté du Seigneur se manifester ici, sur la terre des vivants, comme c'est déclaré au verset 13. Si tu veux aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé une orientation spéciale. C'est quelque chose de simple, mais avec un potentiel énorme pour transformer ta routine spirituelle de façon puissante et bénie. Si cette prière t'a parlé, écris ici en commentaire « Amen » comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour de vie, pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il va encore faire dans ta vie par la foi. Profite aussi pour mettre un like à cette vidéo, parce que ça permet à cette prière d'atteindre encore plus de personnes qui ont besoin de commencer la journée dans la présence de Dieu. Partage cette prière maintenant avec tes amis, ta famille et dans tes groupes pour que plus de vies soient touchées, fortifiées et protégées par le Seigneur. Et si tu ne fais pas encore partie de notre famille de foi ici sur la chaîne, abonne-toi maintenant et active toutes les notifications, parce que chaque jour, il y a des prières, des messages et des paroles qui vont bénir, transformer et fortifier ta vie. Si tu veux, laisse aussi ici en commentaire ton sujet de prière, parce qu'on va prier pour toi et pour ta maison. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ça nous aide énormément à continuer de produire plus de prières, plus de messages de foi et plus de paroles qui édifient et fortifient des milliers de vies chaque jour. Et si tu veux soutenir encore plus cette mission, deviens membre de la chaîne. En plus de nous aider, tu auras accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales et un lien encore plus fort avec nous dans ce chemin de foi. Et ce n'est pas tout. J'ai préparé à la fin de cette vidéo une sélection de playlists puissantes pour que tu puisses continuer ce moment dans la présence de Dieu. Regarde-les, fortifie ta foi et laisse ta vie être encore plus remplie de la présence du Saint-Esprit. Et il y a aussi, ici à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, le lien de ma nouvelle chaîne. Abonne-toi là aussi, parce que ça nous motive, nous fortifie et ça nous aide beaucoup à continuer ferme dans cette mission de répandre la parole, la foi et l'espérance. Souviens-toi toujours, celui qui commence sa journée avec Dieu ne termine jamais sa journée vaincue. Et celui qui met sa confiance dans le Seigneur verra des miracles se produire. Que la main puissante de Dieu t'accompagne, te protège et te fortifie. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen.